la liste, c'est une liste encore un petit peu nouvelle, avec l'idée de continuer d'ouvrir. Et puis là maintenant d'être sur des associations de joueurs. Je crois qu'on a 5 joueurs qui n'étaient pas présents lors du tournoi des 4 nations. Donc ça veut dire qu'on a renouvelé quasiment un tiers du groupe encore. Pour une raison simple, c'est ouvrir et associer. Voilà. Et donc on fait tout ce travail-là, de manière à après, derrière, pour la saison les saisons qui arrivent, avoir plus de certitude, et notamment dans les meilleures associations possibles. Hein. Le futsal, c'est de la chirurgie, c'est de la haute précision, et donc on doit être précis dans nos associations. Donc on a un tournoi qui est vraiment très intéressant qui nous est proposé, avec le premier adversaire qui est très connu des spécialistes de futsal. Alors c'est vrai que c'est pas un grand nom dans d'autres sports, mais en tout cas pour le futsal, l'Ouzbékistan, c'est une référence. Voilà, et donc on est très heureux de les jouer pour la première fois. Il faudra être hyper vigilant, et ça sera un bel adversaire qui nous sera proposé, avec deux belles rencontres pour justement où on pourra continuer et valider les résultats passés. En ce qui concerne le Monténégro, adversaire un peu plus historique, voilà, qui nous a mis souvent en difficulté dans le passé, et là aujourd'hui c'est peut-être plus de confirmer qu'on est une nation supérieure à cette nation-là, sans se prendre pour meilleur qu'on est, mais en tout cas on doit performer contre cette nation-là. Oui, alors on est d'abord très heureux. Hein. C'est vrai que c'est le premier titre remporté par l'équipe de France de futsal, même s'il y a eu d'autres titres avec les jeunes notamment qui viennent de gagner aussi les U21 et les U19. Donc on est évidemment très heureux, et malgré tout on se dit simplement que c'est que le début, et que voilà, c'est un départ qui doit nous amener à être encore plus exigeants, et puis à se dire qu'on est sur la bonne route, mais le chemin est encore long. Les objectifs pour 2022, c'est-à-dire pour l'année civile, c'est d'abord de bien finir cette saison. Évidemment qu'on a bien commencé, mais d'être dans la continuité et de rester sur l'idée qu'on s'est fixée, d'être dans l'ouverture et dans le travail des associations. Donc d'abord bien finir cette saison. Ensuite on a une date importante, c'est le 6 juillet. 6 juillet, c'est la date du tirage du tour principal des qualifs de la Coupe du Monde. Donc là on sera très attentif au tirage, qui nous amènera après derrière sur justement les dates de qualification de la Coupe du Monde, et où on souhaite bien figurer et continuer de progresser. Voilà, et puis on n'oublie pas le tournoi des 4 nations, voilà, où on aura un trophée et un titre à défendre. Donc on se tient prêt par rapport à cette échéance également. On est plutôt satisfait du parcours, même si encore une fois l'objectif c'est de se construire. Hein, les résultats évidemment c'est intéressant, et puis il faut mieux gagner les matchs que les perdre, mais ça c'est par rapport à la confiance, par rapport à la dynamique, par rapport à la validité du projet de jeu et du projet équipe de France qu'on est en train de présenter. Maintenant encore une fois, le contenu et le parcours effectué est plus important que le résultat brut. Évidemment, on aura un œil attentif. On va d'ailleurs se déplacer pour aller voir cet Euro. Pour une raison simple, c'est qu'on compte évidemment participer lors de la prochaine édition et être performant. Voilà, puisque ça c'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'être très performant lors de ce prochain exercice. Et donc il
faut qu'on prenne de l'expérience et qu'on aille voir comment ça se passe avec l'ensemble du staff.